Bonjour, alors dans cette 5e vidéo, je vais vous parler du discernement. C'est un thème qui me tient à cœur, dont j'ai envie de parler depuis longtemps et donc là, je profite de ce challenge des 7 vidéos en 7 jours sur 7 thèmes différents pour vous parler du discernement. Et à mon sens, il est plus que jamais important de cultiver notre discernement face aux tonnes d'informations dont nous sommes bombardés chaque jour dans les infos et de toutes les façons possibles et imaginables à travers les réseaux sociaux, etc. Et il faut bien avouer que c'est pas toujours facile parce que lorsqu'on parle de discernement, on n'est pas dans le domaine du tout blanc ou du tout noir. On est dans le domaine du subtil, de l'impalpable, voire du vibratoire, comme vous allez le découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord aussi, ce que je voudrais poser, c'est le fait de faire une distinction entre jugement et discernement. Le jugement, lui, il vient de notre mental. Le mental, c'est celui qui tranche, qui dit j'aime, j'aime pas, qui dit c'est bien, c'est mal. Le jugement du mental, il sépare, il met dans des cases et souvent il blesse les autres et il peut aussi vous blesser vous. Or, il faut bien reconnaître que sur Terre, il y a des gens très différents on n'est pas tous câblés de la même façon, on n'est pas tous fabriqués de la même façon. Et en fait, on est obligé de reconnaître que notre jugement sur telle ou telle chose, il ne représente rien d'autre que qui nous sommes, ce que nous sommes en fait. Et notre jugement, de fait, même s'il se veut péremptoire et définitif, il n'en est pas moins relatif par essence. Le discernement, quant à lui, on peut remarquer qu'il est quand même beaucoup moins cultivé que le jugement, et pour autant, nous aurions tout intérêt à le développer. Et pour avoir un certain discernement, ça implique premièrement de ne pas remettre entièrement son pouvoir à l'autre, quel que soit cet autre. Le politique, le journaliste, le médecin, le prêtre, l'enseignant spirituel, etc., etc. Ces personnes qui ont un certain pouvoir sur nous pour énoncer des directives ou des recommandations, mais on doit se poser la question, est-ce qu'on est vraiment obligé de les suivre aveuglément ou est-ce qu'on peut se poser et se demander, se poser quelques questions comme on va le voir ensemble. Et à mon sens, il est primordial de toujours s'interroger sur le taux vibratoire de l'information que nous recevons de toute personne et en particulier de ces personnes-là qui ont beaucoup de pouvoir. Et c'est là où ça peut être en tout cas un petit peu délicat parce que, pardon, eh bien plus notre niveau de conscience il est élevé, plus notre taux vibratoire il est haut, et par définition, plus on va avoir le réflexe de s'interroger sur le taux vibratoire de l'information qui est lue ou reçue. Quand je parle d'information, je parle vraiment d'information au sens très très large du terme. A contrario, eh bien, si notre niveau de conscience et notre taux vibratoire sont bas, eh bien, on va avoir moins le réflexe de s'interroger sur la fréquence du taux vibratoire de l'information qu'on reçoit. Donc là, dans cette vidéo, je vais partir du principe que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre taux vibratoire est assez élevé et que vous vous posez les bonnes questions en tout cas. Donc, ce qu'il faut se demander, il faut toujours se demander en fait comment l'information qui est reçue, quelle qu'elle soit encore une fois, comment est-ce qu'elle vibre en nous? Est-ce que cette vibration, elle fait naître de la peur, de l'affolement, de l'inquiétude ou de la colère? Ou au contraire, est-ce qu'elle me rassure? Est-ce que je me sens posée? Est-ce que je me sens confiant? Est-ce que je me sens tranquille quand j'écoute ou que j'entends cette information? Ce qu'il faut décrypter, en fait, c'est que derrière n'importe quelle personne qui vous parle, qui que ce soit, votre mère, votre père, votre compagnon, votre compagne, votre député, votre boulanger, peu importe. Toutes ces personnes, tous autant qu'on est, on est relié à un ou plusieurs égrégores, c'est-à-dire à un ou plusieurs
plans vibratoires, comme des bassins d'énergie. Ces égrégores, ce sont des plans vibratoires, donc des bassins d'énergie auxquels nous sommes constamment reliés. Consciemment, inconsciemment, on y est constamment reliés et en même temps, on les alimente. Et donc, si on est quelqu'un qui cultive beaucoup la peur, eh bien, on alimente cet égrégore de peur qui devient d'autant plus puissant et qui va prendre d'autant plus de place quelque part et qui va avoir d'autant plus de pouvoir pour aller influer d'autres personnes et ainsi manipuler ces autres personnes euh, qui vont à leur tour avoir peur et qui vont à leur tour alimenter l'égrégore de la peur, etc. Ça marche de la même façon pour la négativité, pour la colère, etc. Alors imaginez sur Terre, ces égrégores-là, ils sont très forts en fait, quoi. Et donc, c'est pour ça aussi, je fais une parenthèse qui me vient là spontanément, je fais une parenthèse par rapport à ça parce que on dit souvent c'est la part du colibri en fait. C'est-à-dire on a tous une responsabilité. Et par rapport à ces égrégores, on a tous une responsabilité. Quand on est conscient, on doit se dire est-ce que j'alimente cet égrégore de la peur, de la colère, de la manipulation, de la négativité, ou est-ce que je cesse d'alimenter ces égrégores? C'est ça la part du colibri. Et en fait, on a tous individuellement ce pouvoir-là de cesser d'alimenter ces égrégores-là pour, au contraire, aller alimenter des égrégores de paix, de joie, d'amour, voilà, des égrégores, des bassins vibratoires qui sont de nature complètement différente. Voilà, petite parenthèse sur le colibri refermée. Je reviens à mon discernement. Je vais vous donner un petit exemple qui est un petit peu dans l'air du temps, parce qu'on est donc en situation de confinement dû au coronavirus et certainement vous avez vu sur Facebook des vidéos circuler qui proposaient des thèses ou voilà, des thèses d'origine sur le coronavirus. Je vais vous prendre deux vidéos différentes qui m'ont vraiment marqué en fait parce que au niveau vibratoire, elles étaient très différentes. Il y avait une première vidéo où la personne, elle était très affolée, elle disait qu'elle était triste, elle disait qu'elle avait peur, ou je ne sais plus ce qu'elle disait. Enfin, en tout cas, elle était dans un très affolée, hein, c'est de ce dont je me souviens, et elle développait une thèse comme quoi je ne vais pas trop relayer la thèse, mais bon, il y avait quand même un petit peu une idée de complot derrière les origines du coronavirus, etc. Et en fait, moi, je suis pas, je sais pas si ce qui est dit, c'est vrai ou pas. Et je vais vous dire une chose, c'est que je ne vais même pas aller m'interroger en fait plus loin, parce que ce qui est clair, c'est que la façon dont cette personne parle, ce qu'elle transmet en fait comme information et comme vibration, c'est la peur, c'est la colère, c'est la confusion, c'est la méfiance. Et donc, c'est des énergies de basse vibration et je n'ai pas envie d'aller me nourrir à ces énergies-là. Et donc, j'écoute cette vidéo et je la laisse aller. Je ne l'ai pas du tout transmise à d'autres personnes parce que j'ai pas envie de diffuser ces énergies-là. Toujours en lien avec le coronavirus, j'ai aussi reçu une autre vidéo où là, il y avait une personne qui, comment dire, c'était dans le cadre d'une conférence et je crois que c'était un médecin qui parlait et la personne, elle était très posée, elle donnait des faits, elle argumentait scientifiquement. On lui demandait, comment dire, est-ce qu'elle avait une grille de lecture par rapport à ce qui se passait sur les origines du coronavirus. Et elle donnait voilà, des faits, elle faisait le lien avec tout ce qui est l'introduction des ondes radio au niveau planétaire et en fait le fait que ça a une grosse influence sur nos cellules et voilà. Et donc elle faisait un lien en fait avec l'apparition du coronavirus et la 5G. Voilà, je vous laisse découvrir les vidéos si ça vous intéresse. Celle-là, je l'ai partagée parce que en fait, moi je ne sais pas si ce qui est dit est vrai ou pas. Il y a d'autres personnes peut-être qui sont certainement mieux renseignées que moi.
et des scientifiques, et je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces questions-là. Mais du coup, la façon, je veux dire, cette personne, elle est alignée, elle est cohérente, elle est calme, elle est paisible quand elle parle de ça, elle donne les faits. Et en fait, moi qui reçois cette information-là, eh bien, je peux pas juger si c'est vrai ou pas, mais par contre, je me dis, ok, ça c'est quelque chose, c'est une énergie qui me correspond plus. Et si j'ai envie, eh bien, je peux aller me renseigner, je peux aller lire. Il y a des livres qui traitent de ça, des études qui sont faites sur l'impact de la 5G sur le vivant. Et peut-être que c'est le moment d'aller me renseigner un petit peu plus sur ça pour justement me faire une opinion. Et voilà. Donc, ça sert à ça le discernement. J'espère que j'étais claire par rapport à ces deux exemples-là. Donc, mon conseil par rapport à ça, par rapport au discernement, c'est toujours de revenir à votre ressenti et à vos sens. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous écoutez telle ou telle information? Qu'est-ce que ça fait naître en vous? Observez tout ce qui se passe en vous. Et surtout, ne vous laissez pas impressionner par une personne qui vous dit ah, je suis un canal de lumière exceptionnel. Alors là, je suis plus dans le domaine un petit peu de l'enseignement spirituel parce que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu mon domaine. Donc, je vais pas mal écouter de conférences sur ces choses-là, enfin en lien avec les enseignements spirituels. Et donc, voilà, je pense comment dire, à une personne que j'ai entendue se présenter comme ça, je suis un canal de lumière exceptionnel. Alors déjà, premièrement, la lumière, elle n'a pas besoin de se nommer. La lumière, elle est. Elle rayonne simplement. Et il y a des gens qui sont extrêmement lumineux, qui sont des gens qui rayonnent et qui pour autant ne sont pas forcément enseignants spirituels et qui ne payent pas de mine pour autant. Et voilà, et qui ne vont jamais dire je suis la lumière incarnée ou je ne sais quoi. Ça, pour moi, c'est de l'artifice. Et donc déjà, mon discernement me fait avoir une certaine distance par rapport à ce genre comment dire, d'affirmation un petit peu péremptoire. Deuxièmement, ce que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est qu'il faut se souvenir et avoir toujours à l'esprit que certaines énergies de l'ombre sont passées maîtres dans l'art du déguisement. Et donc, on a des gens qui vibrent l'ombre à des niveaux plus ou moins grands. Hein, ça peut être très subtil, mais je dirais que plus c'est subtil et plus c'est dans les lieux de pouvoir, plus c'est en fait très fort. Et donc, c'est des gens qui sont bien maquillés, qui sont bien habillés, qui ont leur petite mise en pli, etc. Tout est très beau et le discours de façade et peut être tout à fait propre et net. Et pour autant, bon, en fait, ces énergies-là, elles ont besoin de faire croire qu'elles sont la lumière, mais elles peuvent essayer d'avoir l'air d'être la lumière autant qu'elles le veulent. En fait, elles ne vibrent pas, parce qu'au niveau du taux vibratoire, ça ne vibre pas du tout de la même façon. Et ça, on ne peut pas s'y tromper, en fait. Leur taux vibratoire, il n'est pas très élevé. Et donc ça, c'est important par rapport à tout ce qui est dans l'enseignement spirituel. Il y a vraiment une vigilance à avoir par rapport aux faux prophètes. Ce mot-là, ce terme de vigilance, cette attitude de vigilance, c'est vraiment important, ça va de pair avec le discernement. Et par rapport à ça, par rapport à ce domaine de l'enseignement spirituel, je vais vous donner un petit exemple que je trouve très parlant. C'est l'exemple de mon chat Arthur, qui est un chat absolument exceptionnel, qui est un Kosovar, je l'ai ramené du Kosovo. Et en fait, Arthur, c'est un énergéticien dans l'âme. C'est grâce à lui que je me suis dirigée vers l'énergétique parce qu'en fait, comment dire, lui, il était. Ce qui est intéressant chez les animaux, de façon générale, hein, pas que Arthur, les animaux en général et certains animaux en particulier, tels les chats, c'est que en fait, ils n'ont pas de mental. Ok. Donc eux,
ils vont vraiment sentir la vibration. Ils vont sentir la vibration. Vibration élevée, ils aiment. Vibration pas élevée, ils aiment pas. Voilà, il n'y a pas d'autre mental, il n'y a pas d'autre considération. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et donc Arthur, il m'a forcé à mettre toujours comment dire, par ses comportements, il m'a toujours forcé à mettre ma conscience sur la vibration qui était en face de moi. Ça, je veux dire, j'ai des années d'expérience grâce à Arthur sur ce sujet. Et je vais vous donner juste un petit exemple de comportement d'Arthur pendant que j'étais en train comment ça s'appelle, d'écouter des conférences de personnes qui sont des enseignants spirituels. Alors évidemment, je ne donne pas de nom, hein, vous vous doutez bien. Donc, la première personne, c'est quelqu'un qui est très discret, enfin voilà, moi je trouve qu'il est assez discret, mais qui est là depuis très très longtemps, qui est vraiment quelqu'un qui a une forme d'humilité et de sobriété et voilà, qui creuse son sillon et qui est vraiment une mine d'informations. Et si j'écoute une conférence de cette personne, eh bien Arthur, il va être très tranquille, très posé. Voilà, il va se poser, il va avoir ses yeux de Bouddha, tout rond, et c'est comme s'il écoutait en fait. C'est vraiment la vibration, ce qui se dégage de ce qui est dit par cette personne. C'est tellement élevé vibratoirement que c'est comme si le chat, il écoutait, il se nourrissait de cette vibration. Et à contrario, j'écoutais une autre conférence d'une autre personne qui, elle, est beaucoup plus récente dans ce domaine-là, qui a beaucoup de succès, au demeurant, beaucoup de succès, ça, il n'y a pas à tortiller. Mais par contre, eh bien, pendant que j'étais en train d'écouter cette vidéo, eh bien, je voyais Arthur qui, en fait, il était intranquille, en fait. Il allait d'un endroit, d'un autre, il n'était pas tranquille, il n'arrivait pas à se poser, il était agacé, ça n'allait pas. Et en fait, si je prêtais attention comment dire, du coup, ça a attiré sur mon attention, pardon, plus grandement sur ce qui était dit. Et en fait, j'ai essayé de décrypter et ce qui était dit, c'était confus, c'était pas clair et voilà. Et pour autant, cette personne, elle a beaucoup de succès. Donc voilà, discernement. Ça me fait dire parfois que mon chat a plus de discernement que beaucoup d'êtres humains. C'est comme ça. Dans un autre domaine, je continue avec les exemples. Alors là, on quitte le domaine de l'enseignement spirituel. C'est le domaine du politique. J'ai nommé cet exemple dans une vidéo qui s'appelle une vidéo sur la genèse de mon livre, le livre Le secret des chakras. C'était à l'époque où j'étais donc au Kosovo. Et j'étais, enfin, dans le cadre de mon travail, je devais parfois rencontrer certains politiques et notamment une personne, là, un politicien qui avait enfin, voilà, qui avait été Premier ministre au Kosovo, qui était quelqu'un qui était en vue, qui était chef de parti, etc. Et qui était quelqu'un que les internationaux aimaient beaucoup parce qu'il présentait bien. Il n'était pas, voilà, certains politiciens au Kosovo étaient plus ou moins bien perçus, selon qu'ils étaient plus ou moins occidentalisés. Donc lui, il présentait bien, il était toujours très bien habillé, il avait toujours un discours assez lisse pour l'oreille d'un international, c'est-à-dire pro-Union européenne, pro- human rights, on défend les droits des minorités, etc. Et en fait, un jour, j'étais en face de lui, donc on déjeunait, lors d'un déjeuner de travail, et en fait, il était en train de me parler de ce dont je vous parle, hein, l'importance de respecter le droit des minorités au Kosovo, etc. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais en fait, il est en train de me mentir. Mais voilà, c'est en fait vibratoirement, j'observais le discours et tout le discours, toute la façade était très très bien, très lisse, etc. Mais vibratoirement, ça vibrait complètement différent.
Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que je sais qu'il ment, en fait? Qu'est-ce qui fait que je sais que c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il pense vraiment, c'est pas ce qu'il a dans le cœur. Et bien, en fait, je ressentais au niveau de mon plexus que cette personne n'était pas en train de dire la vérité, et je ressentais au niveau de mon hara qu'il essayait de prendre du pouvoir, en fait. Une forme de pouvoir pour me manipuler, en fait, à travers ces belles paroles. Et aussi, ce que j'ai pas nommé dans la précédente vidéo, mais c'est en lien avec le discernement, c'est que lorsqu'on lorsqu'on a besoin d'utiliser son discernement, il faut toujours faire appel au chakra de la conscience, hein. Et en fait, avec mon chakra de la conscience, à ce moment-là, j'ai vraiment pu voir que cette personne, elle vibrait l'ombre très fort. Voilà. Voilà, pour vous dire, pour vous donner un exemple qu'il faut vraiment revenir en fait à son ressenti et ne pas se laisser manipuler par les faux prophètes, quels qu'ils soient, et enfin voilà, je vous conseille d'être vraiment être vigilant par rapport à toutes ces formes de manipulation. Et pour ça, ça demande de s'interroger sur le taux vibratoire de ce qui est dit, de ce qui est véhiculé. Il est aussi possible qu'il y ait des personnes qui aient vibré à un taux vibratoire très élevé et que maintenant leur taux vibratoire est baissé. Le taux vibratoire, c'est quelque chose qui peut varier. On est toujours challengé, on est toujours, voilà, à chaque moment, c'est pas quelque chose de constant, le taux vibratoire. On peut avoir un taux vibratoire haut et puis après, à un moment donné, rebaisser ou tout simplement un petit peu osciller. Ça, c'est encore autre chose. En fait, ça demande d'avoir une grande cohérence intérieure pour maintenir un taux vibratoire élevé. Et donc, au quotidien, tous les jours, maintenir un taux vibratoire élevé, et ben, voilà, ça demande une grande cohérence, ça demande un grand alignement. Et, et voilà, c'est pas parce qu'une personne, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est pas parce qu'une personne que vous avez suivie ou que vous avez aimée pendant X années, là je reviens un petit peu sur le domaine de l'enseignement spirituel, c'est pas parce qu'une personne que vous avez suivie pendant X années avec un taux vibratoire très haut, euh, enfin voilà, c'est parce que vous l'avez aimé pendant tant d'années qu'il ne faut pas vous demander là maintenant qu'est-ce qui se passe, à quel taux vibratoire elle vibre, et peut-être que ça a changé et c'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est juste simplement toujours revenir à ce que vous ressentez à un moment donné. Voilà, donc si je veux résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, on est beaucoup dans le domaine de la subtilité, hein, donc j'espère que j'ai été claire, j'essaye de résumer. Premièrement, je ne juge pas, j'observe. Je m'interroge, je me pose la question sur le taux vibratoire de ce que je reçois comme information à un moment donné. Je suis attentive, je ne prends pas pour acquis ce que j'entends, ce que je lis. Vraiment, je questionne. Ça implique que je n'ai pas donné mon pouvoir à la personne qui est en train de parler, de quelque façon que ce soit. Je ressens ce qui se passe dans mon corps. Je valide ou pas. Et ensuite, je décide en conscience si cette information que je suis en train de recevoir, elle me convient et si j'ai envie de me brancher sur ce taux vibratoire. Parce qu'en fait, vous pouvez aussi avoir envie de vous brancher sur un taux vibratoire qui est bas. C'est simplement, voilà, vous êtes libre hein, à tout moment, hein, ça c'est clair. Simplement, c'est ce que je disais un petit peu au début, je pense que les personnes qui se branchent à des à des personnes qui véhiculent des messages qui ont un taux vibratoire bas, en fait, ce sont des personnes qui ne s'interrogent pas nécessairement et n'utilisent pas leur discernement. Voilà. Ce qui est très important, c'est de ne pas se laisser manipuler, ni par les autres, ni par son mental. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo
vous a éclairé, vous a donné des pistes en tout cas de réflexion. Et oui, certainement de réflexion plus que des clés en main. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, enfin, à la liker, comme on dit, à la partager avec vos amis, à partager vos commentaires bienveillants, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous retrouve, moi, pour une nouvelle vidéo demain sur un thème qui m'est cher, mourir à soi-même pour mieux renaître. C'est un petit peu tout le concept du Phoenix Bleu. Et donc, on se retrouve demain pour en parler. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. À bientôt.